Est-ce que Kemi Seba est plus béninois que quelqu'un ici? Face aux hommes des médias, les jeunes militants de l'Union progressiste Le Renouveau, ils ont abordé des sujets d'actualité brûlants. La jeunesse de l'UPO, le Renouveau en général, apporte son soutien au gouvernement dirigé par Patrice Talon dans la démarche qu'il a entreprise depuis que cette, je dirais, crise a commencé, et sa main tendue vers notre pays frère. Et vous savez que nous sommes condamnés à vivre avec le Niger parce que nous avons 3 grands départements qui font corps au Niger. Donc nous sommes des pays frères. Et c'est dans cette optique que le chef d'État a entrepris des négociations et s'est même, je dirais, rabercé totalement pour pouvoir permettre à ses concitoyens, c'est-à-dire les transporteurs, ceux qui ont les camions garés un peu partout, qui ne peuvent plus faire le transport, ceux qui vendent nos produits vivriers au Niger, il est soucieux d'eux et c'est pourquoi nous, jeunes, nous apportons notre soutien ferme à Patrice Talon. Il est important que nous puissions opiner sur ces sujets brûlants qui nous concernent tous en tant que jeunes. Le panafricanisme, oui, mais le panafricanisme pacifique, le panafricanisme de développement, le panafricanisme qui pacifique, qui unit les peuples pour le développement de l'Afrique parce que nous avons un destin commun. Ce panafricanisme de nouvelle génération qui monte les peuples, qui vient mettre de l'huile sur le feu. Ces pyromanes, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas du tout. Le Bénin et le Niger sont des peuples frères. Kemi Seba n'est pas un exemple. Il n'est pas digne. Il n'est pas un exemple pour la jeunesse béninoise. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il peut gérer ce pays-là plus mieux que le président Patrice Talon, que nous, notre réformateur? Il ne peut pas l'avouer. On ne peut pas lui faire confiance. Kemi Seba ne connaît pas le Bénin. S'il connaît le Bénin, il doit avoir un respect profond pour notre pays, pour sa nation, dont il réclame sa nationalité. C'est trop facile pour de la rente de passer de pays en pays pour vendre son propre pays et raconter du n'importe quoi, instrumentaliser la jeunesse. Nous disons non à ça. Pour ce qui concerne Nathalie Yam, moi ce qui m'offusque, c'est que je me demande si ce qu'elle a dit de notre réformateur, de notre fierté nationale, si elle peut le dire de son président qui était là depuis, avant même ma naissance et avant la naissance de la plupart d'entre nous ici. Je me demande si elle peut le dire. Quelqu'un a donné 72 heures, moi je lui donne 48 heures. 48 heures pour dénoncer ce qui se passe dans son pays. Si elle ne le fait pas, c'est que le panafricanisme dont elle parle, c'est que ça n'a pas de sens et ça n'a pas de contenu. Ça ne sert qu'à nourrir le ventre. Malheureusement, ils veulent entraîner dans ce qu'ils font toute la jeunesse. Mais la jeunesse béninoise est suffisamment intelligente. La chèvre ne peut pas vous mettre au monde et vous irez têter chez la true. Ici, chez nous au Bénin, pour prendre le pouvoir, c'est à travers les urnes. Et dans la majorité des pays du monde entier, c'est comme ça. S'il va prendre le Niger comme un modèle pour notre jeunesse, mais s'il vous plaît, interrogeons-nous. Nos institutions sont où? L'armée républicaine que nous avons, son silence
Je m'interroge dessus. En tout cas, si nos institutions ne font pas ce qu'il faut, jeunesse, nous avons intérêt à prendre notre responsabilité. On se tait sur ça. Et prochainement, d'autres vont tenter de limiter comme modèle des sources d'instabilité pour notre pays.